Alors, les notions de pH. Le pH comme potentiel hydrogène. Une échelle de 0 à 14. De 0 à 7, on est sur les acides. De 7 à 14, on est sur les basiques, alcalins. Forcément, notre style d'alimentation et notre hygiène de vie vont influer ce pH, le pH de nos humeurs. Quand je parle d'humeur, je parle des liquides qu'on a dans notre organisme, le sang, la lymphe et le liquide interstitiel. Petite parenthèse, à l'époque, quand on disait je suis de bonne ou de mauvaise humeur, ça ne faisait pas allusion à notre état d'esprit, mais à nos humeurs, c'est-à-dire à nos liquides, parce que si on a c'est très important, c'est les humeurs qui font le terrain de notre organisme, si cher en naturopathie, qui nous est si cher en naturopathie. Donc c'est très important l'état des humeurs, du sang, de la lymphe, du liquide interstitiel, parce qu'on est composé en grande partie de ces humeurs. Voilà, ça compose une grande partie de notre corps. Alors, plus on va se rapprocher du 1, plus on sera vers des acides très puissants. Des acides très puissants, on va retrouver ça dans l'estomac avec le bain d'acide chlorhydrique pour digérer les protéines. Plus on va se rapprocher du 14, plus on va être sur des bases très puissantes. Donc en sortie de l'estomac, on a une partie qui s'appelle le duodénum où vient se déverser le produit du foie et du pancréas, tous les sucs pancréatiques et la bile qui sont des bases très puissantes. Donc on passe de l'estomac au duodénum, d'acides puissants à des bases très puissantes. Voilà, donc dans cette recherche d'équilibre, les acides vont chercher à s'allier à des bases pour s'équilibrer. L'assemblage de ces acides et ces bases vont former des cristaux qui sont un des deux déchets toxiniques de notre organisme. On développera par la suite. Quand un corps est acidifié, il va y avoir cette recherche d'équilibre du pH qui va générer des toxines, les cristaux, qui vont circuler dans le sang et se loger dans nos articulations ou sous forme de calcul dans la vésicule ou les biliaires ou les reins. Donc là, on a vu les origines d'une des deux toxines qu'on a vues, donc les cristaux, et on verra à l'école par la suite. Donc c'est cette recherche d'équilibre, en fait, quand on a un terrain qui est acidifié, nos humeurs qui sont acidifiées, et ben forcément, il va y avoir cette recherche d'équilibre. C'est cette recherche d'équilibre pour que bah, du coup le pH soit sur un, on va dire sur une bonne moyenne. Et ben c'est cette recherche d'équilibre aussi qui va générer des toxines. Alors, la notion de composés organiques ou inorganiques. Les composés organiques contiennent toujours du carbone. On a les glucides, les lipides et les protéines. Voilà, qui seront digérés dans les processus digestifs. Les composés inorganiques n'ont pas d'atomes de carbone. Les eaux, les sels, les acides, donc il n'y a pas de processus de digestion. On va directement vers l'assimilation, puisque c'est des parties élémentaires. Notre corps est composé d'eau et de composés organiques. 96% de notre corps est composé de 4 éléments de carbone, oxygène, hydrogène et azote. L'azote que l'on retrouve dans l'air en grande proportion est dans les protéines que nous consommons. Il n'y a pas d'azote dans les glucides et les lipides. Voilà, donc les protéines sont la partie azotée de notre alimentation.